Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce mardi 18 avril. Dernière ligne droite pour la campagne présidentielle. Les militants des différents candidats se mobilisent pour tenter de convaincre les indécis. C'était le cas notamment sur le marché de Versailles dimanche. Reportage à suivre. Faire du sport à plusieurs, voilà une source de motivation, une bonne idée qui peut se révéler compliquée à organiser parfois. Un problème en passe d'être résolu et ce grâce à une nouvelle application lancée par De Guyancourtois. With Sport permet de mettre en relation des sportifs d'un même territoire. Enfin, comme tous les mardis dans ce journal, portrait d'un acteur ou d'une actrice de la vie locale. Cette semaine, rencontre avec la nouvelle Miss Paris originaire des Yvelines, Audrey Brooke. Après son titre, la jeune femme, vous le découvrirez, souhaite désormais faire carrière dans le mannequinat. Des images de sport pour débuter ce journal et les bonnes performances des Yvelinois au championnat du monde de cyclisme sur piste qui se tenait à Hong Kong. Le trappiste Benjamin Thomas a remporté notamment 2 médailles d'or. De son côté, Ligny-Montin François Pervy n'est pas en reste. Le pistard de 32 ans a remporté une médaille d'or sur le kilomètre, son 4e titre mondial dans cette discipline et le bronze en vitesse aussi par équipe pour lui. La France, grâce notamment à ses bonnes performances, termine deuxième au tableau des médailles derrière l'Australie avec 5 médailles dont 3 en or. Et pour eux aussi, tout se joue dans le sprint final avec ces intentions de vote ultra serrées avant le premier tour de l'élection présidentielle dans 5 jours. Les militants et les soutiens des candidats sont mobilisés pour tenter de convaincre les indécis devant les gares, devant les magasins, mais aussi sur les marchés comme à Versailles dimanche. Les troupes étaient très motivées comme on peut le constater. Anne-Laure Langui et Yves Hubstenberger. Plus que 7 jours pour s'imposer dans la campagne. À Versailles, ce dimanche matin, les militants politiques s'affairent à tenter de convaincre les passants. Les plus visibles sont les supporters de François Fillon avec leur t-shirt bleu. On accélère, là, c'est les derniers jours, donc les derniers jours pour convaincre les indécis. On a eu une campagne très atypique, donc on a encore beaucoup d'électeurs indécis. L'enjeu, tout faire pour que les électeurs de François Fillon se mobilisent lors du premier tour dimanche prochain. On voit bien que François Fillon est en train de remonter. On voit qu'il arrive à mobiliser de manière très large. Et quand je dis très large, c'est aussi bien sur le terrain. Donc on voit aujourd'hui au marché de Versailles, on est très nombreux à tracter pour lui. Et c'est ça qui va fonctionner, c'est ça qui va payer, c'est le travail de terrain. Tout aussi enthousiastes, les électeurs du parti Les Républicains croient à la victoire de leur candidat. Les costumes et toutes les affaires de Fillon, on n'en a rien à faire. Fillon, c'est le seul qui est capable de redresser le pays. Mais le discours n'est pas homogène ici à Versailles. Les candidats en bas de l'échelle dans les sondages restent séduisants pour une frange de la population. Je suis assez intéressé par les idées des petits candidats. Ils sont beaucoup plus près des réalités que nos ténors politiques. Un discours que tentent de faire passer les militants de François Asselineau, un des 6 candidats prévus sous la barre des 5%. Je pense que ça marche très bien, on le voit bien, ça marche très bien. C'est sûr, il y en a quelques-uns qui s'interrogent et qui se posent des questions, qui voudraient voter mais ils ne savent pas. Il y a de plus en plus d'intérêt pour François Asselineau. En tous les cas, jamais la dernière semaine d'une campagne présidentielle n'aura été aussi incertaine et décisive. Politique toujours et cette élection présidentielle. Une centaine de militants du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron se sont rassemblés pour une réunion publique à Trappes il y a quelques jours. Le choix de la ville n'est évidemment pas anodin puisque Trappes est le fief électoral de Benoît Hamon, le candidat socialiste. Le choix de la thématique aussi, l'économie sociale et solidaire. Reportage de Nicolas Dandry. Emmanuel Macron sur les terres du député Benoît Hamon. Pour l'un des derniers meetings, ces militants se sont réunis à Trappes en fin de semaine dernière. Une ville comme Trappes, elle est emblématique dans notre projet parce qu'elle symbolise justement tout ce dynamisme qu'on retrouve au sein des populations, qu'on retrouve au sein de la société civile, mais qu'on ne ressent pas quand on regarde les résultats. Thématique de la soirée, l'économie sociale et solidaire, une politique chère à Benoît Hamon qui a porté une loi sur le sujet, loi promulguée le 31 juillet 2014. Valéry Giscard d'Estaing avait dit à Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. Benoît Hamon n'a pas le monopole de l'ESS. Et en fait, dans le rôle de porte-parole de l'ESS, je suis amené à aller dans tous les territoires pour parler de ces problématiques qui sont au cœur du projet d'Emmanuel Macron.
Dans la salle, des soutiens de Benoît Hamon sont venus constater la mobilisation des trappistes derrière Emmanuel Macron. La plupart des militants du mouvement En Marche présents ce soir-là sont venus du nord des Yvelines. Je sais quel est l'enjeu pour En Marche pour conquérir cette ville. On sait bien quel est le député de ce territoire. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour moi, c'est un enjeu énorme de marcher dans cette ville. Il a un projet qui est tourné également vers les personnes qui habitent dans des quartiers qui sont dits défavorisés. Il a tout ce qu'il faut dans son programme pour permettre à ces personnes de se sortir de leur misère sociale, de mieux les accompagner. Et donc il est important de venir sur le terrain pour montrer l'attachement d'Emmanuel Macron à cette population. Dernière ligne droite pour les militants yvelinois avant le premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche 23 avril. On change d'actualité, mais on reste à Trappes. Le week-end dernier était organisé le mondial d'improvisation junior. 4 équipes participaient à l'événement et pour cette 3e édition, ce sont les jeunes Français qui se sont imposés en finale face aux Québécois de justesse 7-6. Écoutez à ce propos le responsable du secteur improvisation de Déclic Théâtre, la compagnie qui a organisé ce mondial. Et ça s'est super bien passé, franchement c'était trop cool. Là, il y a eu des grands moments de fête, des grands moments de plaisir, de partage, de fun. Il y a eu du jeu, il y a eu de l'impro. Enfin, je ne sais pas comment je peux le définir, mais si je dois essayer de résumer ce qui s'est passé, ça a été vraiment un vrai carrefour de la culture de l'improvisation théâtrale en fait, et du match d'improvisation, parce que chacun est venu avec un petit peu ses manières de faire et tout. Ils sont adaptés à ce qu'on propose à Trappes. Et sachez qu'un retour détaillé et complet de la compétition vous sera proposé dans le 7-8 Culture présenté par Mélanie Poquet ce mercredi soir. Première diffusion donc demain soir à 19h45. À quelques semaines de l'été, du maillot de bain et de la plage. Certains pensent peut-être à faire du sport activement. Problème, il est très souvent compliqué de se motiver seul. Une application mobile pour faire du sport à plusieurs vient d'être lancée ce week-end. Derrière le projet, 2 habitants de Guyancourt très ambitieux. Leur application est d'ores et déjà disponible. Regardez. Démonstration de danse et cocktail à gogo, le tout dans une ambiance de soirée. Les créateurs de l'application WizSport n'ont pas fait les choses à moitié pour son lancement. Yannick Guéret, l'un des fondateurs de l'entreprise, explique comment ça marche. C'est une application mobile qui me permettrait de trouver un partenaire sportif et malheureusement, je n'ai rien trouvé. Et c'est de ce moment-là que je me suis dit, je vais créer une application sportive qui va me permettre de trouver un partenaire sportif autour de moi, à côté de chez moi, pour pratiquer peu importe le sport que je veux. Dans un premier temps, WizSport sera testé en Île-de-France et proposera tous les types de sports pour lesquels il y aura des recherches de partenaires. Ce soir-là, toute l'assemblée a téléchargé l'appli et même commencé à l'utiliser. WizSport, c'est là. Dans mon téléphone, prêt à l'emploi. Je pense que dès demain, je vais utiliser pour faire un sport. D'ailleurs, demain, il y a une course à 16h d'ailleurs, j'y serai. Son usage reste gratuit pour les particuliers. En revanche, côté professionnel du sport, il faut conclure un partenariat avec l'application pour pouvoir y figurer. Salles de sport, associations et clubs sportifs semblent intéressés. Chez Capform, on recherche beaucoup des particuliers comme ça qui nous aident à justement avoir plus de clients chez nous. Donc ça peut nous apporter vraiment beaucoup de potentiel. Les entrepreneurs visent 10 000 utilisateurs d'ici à 3 mois dans le département, mais aussi ailleurs en France. Une fois ce palier atteint, ils espèrent toucher d'autres clients, comme les seniors. Notre portrait de la semaine est consacré à la nouvelle Miss Paris du concours Miss Planète. Elle est yvelinoise, originaire des Essarts-le-Roi et s'appelle Audrey Brooke. La jeune femme a été sacrée en octobre dernier. Depuis, elle poursuit son rêve, devenir mannequin. Une rencontre et un portrait signé Haussmann van der Dee et Nicolas Dandry. Chaque semaine, Audrey Brooke enchaîne 5 ou 6 séances de sport pour préserver un physique qui lui a permis de gagner le titre de Miss Paris. La jeune femme d'1m70 s'entraîne sans relâche. Depuis mes 4 ans, j'ai même pratiqué du foot, j'ai joué au foot, j'ai fait de l'athlétisme. Donc pour moi c'est essentiel. J'ai fait de la danse également. Donc j'ai jamais lâché le sport. C'est vrai que pendant mes études j'avais un peu plus de mal à être assidue. Mais c'est vrai que ça fait partie de mon quotidien.
si quelqu'un, admettons, ne pratique pas de sport ou quelqu'un ne me suit pas ou n'aime pas ça, c'est même dans mes amis, c'est vrai que c'est compliqué à comprendre. Remarquée lors du salon de l'automobile alors qu'elle était hôtesse, on lui propose de défiler pour L'Oréal. À cette époque, l'Yvelinoise mène encore des études en alternance et décroche un master en management, spécialisation marketing. Elle décide ensuite de tourner la page et se lance dans le concours de Top Model Europe. Moi, je suis arrivée dans les 10 dernières sur 6000 participants, hommes et femmes. Ils ont fait un casting dans toute l'Europe, donc moi j'ai passé le casting à Lille. Je suis arrivée donc dans les 10 dernières, donc déjà c'est un énorme tremplin, donc là ça s'est passé mars 2016. Et ensuite, par la suite, j'ai continué. Donc là, je me suis lancée, j'ai eu des propositions, donc des marques de fitness. Bon, là, c'était à Miami, donc ça ne s'est pas concrétisé, c'était un peu loin. Des marques de fitness. Donc là, j'ai eu des salles de sport pour faire leur publicité donc dans le sport, essentiellement. Depuis, Miss Paris enchaîne les pubs, les chroniques radio, les shootings photos ou encore les clips, comme son apparition dans le clip de Nielsen, un artiste R&B. J'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de m'envoler. Mais ne me brûle pas les ailes, même si j'ai tant besoin d'elle, des fois j'ai envie de m'isoler. À 26 ans, elle se consacre à sa passion. Elle est aujourd'hui l'égérie de l'Institut Relooking Beauté Minceur à Coignières, pour qui elle enchaîne les séances photos. Alors Audrey, elle s'est présentée en tant que cliente dans les tout premiers jours où j'ai ouvert l'Institut. Et puis en discutant avec elle, je me suis rendu compte, elle m'a dit qu'elle était Miss Paris depuis 2016. Et puis en discutant, on s'est dit que ça pouvait être bien de faire un partenariat pour l'ouverture de mon Institut. Donc Audrey me semblait très sympathique. Des séances photos importantes pour Audrey Brooke. Il faut une vision médiatique puisque moi on me voit, je suis médiatisée mais surtout je suis figée. En photo, on peut me voir en clip, mais là on voit pas ma vie, on voit vraiment l'Audrey Brooke. Là aujourd'hui, c'est l'Audrey Brooke mélangée donc à la Audrey, entre guillemets, non pas la Miss mais la Audrey. Et là c'est une importance puisqu'on me relaie, on voit ma vie, on voit aussi les côtés d'Audrey. Donc c'est important pour les personnes qui me suivent de voir et d'apprendre à me connaître également quand je fais du sport par exemple ou lors d'un shooting. En fin d'année, la Miss Paris 2016 sera l'ambassadrice de la France au concours Miss Planète. On referme ce journal sur ces images de Pâques et la chasse aux œufs géante organisée par la ville de Coignières au parc de la Prévenderie. C'était ce week-end. Des dizaines d'enfants âgés de 2 à 11 ans avaient pour mission de retrouver en tout 1400 œufs cachés. Objectif chocolat donc pour le plus grand bonheur de tous, des petits comme des grands, comme vous le voyez sur ces images. C'est la fin de ce 7-8, le journal. Merci de nous avoir suivis. Tous nos reportages sont à retrouver en replay sur notre site internet et notre application TV Fil 78. Bonne soirée à tous.